Avant toute chose, il faut vérifier qu'on ait bien le bon nombre de pièces. Alors, le nombre de goupilles, hein, il faut en tout 8 goupilles. Donc là, j'ai déjà monté une porte, donc il ne me reste plus que 4. Il faut 4 éléments comme ça, donc c'est très important. Vérifiez bien que chaque élément ait une vis ici et une vis là. Hein, après, on va serrer avec cet outil-là, c'est une clé Allen. Hein. Vérifiez bien aussi que vous ayez suffisamment de vis. Je crois qu'il en faut 24 en tout. Moi, il en manquait 4. Et il manquait une cheville comme ça. Donc très important de vérifier le nombre de pièces. Bon, le reste aussi évidemment. Mais surtout ces petites pièces-là, si on n'en a pas, on ne va pas pouvoir assembler comme il faut. Alors il faut d'abord mettre les 3 miroirs à plat, côté miroir en dessous. Deuxièmement, positionner toutes les traverses en faisant attention que le numéro 1 et le numéro 2 ne sont pas pareils. Donc là, on va commencer par positionner le numéro 1. Et ensuite, on va rentrer dans chaque rail. Au milieu du rail, on va rentrer les éléments plastiques comme ça qui vont tenir le miroir. Il faut les mettre avant parce que si on les met d'abord sur le miroir et qu'on essaye de glisser le miroir, ça va fonctionner pour les petites barres transversales, mais pour toutes celles qui sont en longueur, ça ne va pas fonctionner. On ne va pas pouvoir les emboîter. Vous remarquerez que la barre plastique est plus petite que la barre en aluminium, donc il faut la centrer, enfin, à peu près la centrer. Voilà, et faire pareil de l'autre côté. Oui, sauf que voilà, suivant les barres, ça tient ou ça tient pas. Donc effectivement, les barres transversales, on peut d'abord assembler les barres en plastique sur le miroir, mais en revanche, pour celles qui sont horizontales, il faut absolument les mettre d'abord dans le rail en aluminium. Voilà, j'ai mis les protections plastiques, donc les barres en plastique. Ici, là, je les ai emboîtées à chaque endroit. Ici, là, là, là et là, mais je ne mets pas celles de côté. Celles de côté, je les mettrai dans les rails en aluminium les plus longs, hein, les 2,30 m. Voilà. Et donc maintenant, on va assembler les trois miroirs dans les barres aluminium qui sont en travers. Attention que les miroirs ne sont pas tout à fait rectangulaires et donc il faut bien les positionner pour éviter d'avoir ce genre de problème. Voilà, que ce soit plus court d'un côté que de l'autre. Donc celui-là, je vais le retirer et je vais le remettre. Je vais le faire tourner de 90 degrés. Une fois les barres transversales rentrées avec les joints en plastique, on va positionner les barres les plus longues. Alors il faut faire attention, donc là je suis sur ce qui correspond à la barre transversale numéro 1 et donc je vais mettre à droite la barre longitudinale qui se trouve la plus large. Et quand on mettra la porte numéro 2, ce sera l'inverse, la barre la plus large se retrouvera à gauche. Donc là à gauche, j'ai la barre la plus étroite. Voilà, on voit bien la différence entre celle-là qui n'a rien, qui ne permettra pas de déplacer la porte, avec celle-là qui est beaucoup plus large et qui va permettre de déplacer la porte. On va à présent installer ces pièces-là et ces pièces-là dans les barres longitudinales, comme marqué dans la notice. Je vais glisser la goupille dans la partie haute en faisant attention, et la goupille, il y a 2 emplacements pour les vis. En fait, c'est l'emplacement où il n'y en a qu'un seul qui doit être au-dessus. Donc, je vais rentrer la goupille et je vais la déplacer
à peu près jusqu'à la hauteur de la deuxième barre ou de la première barre comme on veut, hein, transversale. Voilà, de toute façon je peux rentrer de l'autre côté. Je vais faire pareil pour la deuxième goupille en vérifiant bien qu'il y ait ici le seul trou visible au-dessus. Donc je rentre, je le mets là et pareil de l'autre côté. Ensuite je vais prendre ces éléments là et je vais les mettre ici. Voilà, donc là on ne peut pas aller plus loin puisqu'il y a une butée. Voilà, donc c'est bien mis. Alors des fois on ne peut pas rentrer parce que la vis est sortie. Donc évidemment il faut dévisser avant de rentrer. Donc celle-là on va la mettre de l'autre côté ici. Avec la butée toujours dans la partie haute. Voilà, et comme je disais, il y a la vis qui gêne, donc je vais dévisser. J'ai positionné les 4 butées et les 4 goupilles. Et donc maintenant, je vais serrer les vis à l'aide de la clé Allen. Donc serrer les 2 vis qui se trouvent sur la butée, donc celle-là et celle-là. Voilà, je vais faire ça pour les 4 butées. Les butées étant vissées, on va positionner le joint, bon, je ne sais pas comment on appelle ça, hein, le joint, voilà, au milieu à peu près de la barre longitudinale. Voilà, on la fixe à ce moment-là, on rentre ça dedans. Alors, bon, il y a plusieurs manières, hein, soit en fait ça rentre pas très bien, donc il vaut mieux le rentrer comme ça sur le côté. C'est pour ça que celui-là il faut le mettre après, contrairement aux barres longitudinales, il vaut mieux le mettre après. Donc on le déplace et on l'emmène avec un petit tournevis ou autre que j'ai pas sous la main. Donc je vais le chercher. Voilà. Donc celui-là, et ben je l'emmène. Voilà, sur la barre du milieu ici. Donc lui, je l'ai mis ici. Maintenant, le deuxième joint, je vais le mettre à peu près au milieu du panneau du bas. Voilà, donc là je l'ai mis ici. Donc celui-là il y a déjà. Et lui, je vais rentrer par l'autre côté. Voilà, je fais attention à bien mettre le creux pour qu'on puisse emboîter le miroir dedans. Voilà, et je le déplace un peu avec le tournevis. Voilà, ce qui fait que je l'ai mis ici, au milieu. Voilà. Donc au départ, je pensais qu'il fallait en mettre tout du long sur tous les montants, mais en fait, non, c'est uniquement au milieu. Et voilà, donc il ne manque pas de pièces, contrairement à ce que je croyais. Donc maintenant, je vais faire la même chose pour le montant de l'autre côté. Voilà, donc j'ai mis les joints au milieu du premier miroir ici. Voilà, j'ai mis le deuxième au milieu du deuxième miroir. J'ai mis le troisième au milieu du troisième miroir. Ensuite, j'ai fait pareil de l'autre côté. J'en ai mis un quatrième ici, un cinquième là et un sixième ici. Et maintenant, je vais pouvoir mettre les barres le long des miroirs en encastrant les miroirs dedans. Petit problème, on s'aperçoit que les 2 barres longitudinales sont bien d'un côté, mais pas de l'autre. Donc je n'avais pas eu ce problème pour monter la première porte. Mais tout à l'heure, on a vu que les miroirs n'étaient pas tout à fait rectangulaires. Donc pour la première porte, j'ai eu de la chance, je les ai montés, je les ai mis dans le bon sens. Alors que là, il va falloir que je les tourne tous de 90 degrés, de manière à ce que la longueur permette aux barres d'arriver bien au bout de chaque côté. Voilà, bon, je redémonte tout et je recommence. Voilà, j'ai tourné chaque miroir de 90 degrés, j'ai repositionné à chaque fois les
les protections en plastique, les barres plastiques, les joints, voilà, on appelle ça comme on peut, comme on veut. Et maintenant, on s'aperçoit que la longueur est bonne. Voilà, merci pour toutes les explications bien détaillées de la notice qui ne signale rien du tout. Alors, on va positionner la butée à peu près au bon endroit ici. Voilà, après, on va déplacer la goupille pour qu'elle vienne au bon endroit sur la barre du milieu. L'autre, pareil. Et voilà, et ensuite la butée va rentrer ici. Donc il me faut mes deux mains, on va faire pareil de l'autre côté en positionnant la butée, ensuite en bougeant chaque goupille pour qu'elle vienne au bon endroit et en positionnant la dernière butée. Et ensuite on va emboîter le tout. Alors une fois le miroir bien emboîté dans la barre longitudinale, voilà, on va visser. Donc faites attention surtout que le miroir soit bien emboîté, parce que sinon de l'autre côté, après, ça va être trop long, on ne pourra pas mettre la barre avec les butées. Donc il faut vraiment bien l'emboîter. Et maintenant on va visser. Les vis sont positionnées, sont vissées, des fois elles sont un petit peu dures à mettre et puis elles ne sont pas de bonne qualité. Donc faites attention qu'il faut avoir un bon tournevis qui aille bien avec, parce que sinon ça pose des problèmes. Voilà, si jamais il y en a une qui résiste un peu, vous abîmez la tête, vous insistez pas, vous l'enlevez et vous la mettez à la place d'une autre qui est bien rentrée. Et comme ça vous laisse une deuxième chance pour bien rentrer la vis avec un bon tournevis là où c'est un peu dur. Alors, de l'autre côté, on s'aperçoit qu'il faut soulever un petit peu les miroirs. Et ben, pas de problème, on a ce qu'il faut, puisque avec le meuble, on a eu du carton comme ça. Et ben, il suffit de mettre le carton sous les miroirs pour que ce soit à la bonne hauteur. Toutes les barres sont fixées, aussi bien les barres verticales qu'horizontales ou longitudinales. Voilà, je ne sais pas comment les nommer. J'ai eu un petit peu de mal avec cette vis-là qui ne voulait pas rentrer. Il a fallu que je force. Voilà, mais bon, ça y est, tout est fixé. Maintenant, je vais découper ces joints caoutchouc et pour les mettre ici, là, il faut en mettre 3 sur la longueur, il faut en mettre 2 sur la largeur, 3 sur la longueur, 2 ici. Pareil pour chaque. Voilà, donc je préconise de les découper à environ 6 cm. C'est ce que je vais faire et je vais les positionner. Une fois tous les joints coupés, j'ai plus qu'à les rentrer pour éviter que le miroir ne bouge. Donc, je vais le prendre de cette façon-là, c'est-à-dire la partie plate la plus large au-dessus et la partie la plus étroite en bas. Et je vais simplement venir l'emboîter ici en poussant. Normalement, ça rentre sans problème. Voilà, il suffit de pousser avec le doigt. Voilà, et c'est emboîté. Donc des fois c'est un petit peu de mal à rentrer. Dans ce cas-là, en prenant un tournevis fin et en poussant à l'intérieur, mais faites attention à ne pas casser ou rayer le miroir. Voilà, je vais faire ça pour tous ceux qui restent. Les joints sont fixés, plus ou moins bien. Il y a certains endroits où ça rentre parfaitement. Et puis il y en a d'autres, c'est beaucoup plus dur. Voilà. En fait, général, c'est au milieu que c'est difficile. Sinon, sur les côtés, ça rentre parfaitement bien. On va positionner les roulettes. Donc là, c'est la barre transversale numéro 1. Donc attention de ne pas se tromper. On voit que ce ne sont pas les mêmes roulettes, puisque ici, il y a des tétons, ici et là, qu'il n'y a pas sur l'autre. Donc attention, bien mettre les tétons. Hop, je fais le tour. Les tétons se trouvent du côté large ici de la barre. Donc il ne faut pas se tromper. Hein. C'est pareil pour l'autre porte. C'est pas la même, c'est pas symétrique. Donc il faut bien regarder et pas se tromper. Hein. Sur la notice, c'est assez bien détaillé pour ça. Et puis de l'autre côté, là c'est symétrique. On va positionner sur ça, ce sera le bas de la porte. On va mettre ce qui va s'enclencher dans le rail inférieur. Voilà, c'est terminé. La deuxième porte est montée.
Donc il m'a fallu à peu près 5 heures pour la première, le temps de comprendre comment ça fonctionnait, de me tromper, etc. Et un peu moins de 2 heures pour la deuxième. Voilà, donc bah, j'espère que ce guide va vous aider, parce que moi j'avais cherché sur internet s'il y avait une notice de montage un peu plus claire que celle d'origine, et il n'y avait rien du tout. Donc en fait ce qui m'a posé problème au départ, c'était les joints plastiques à mettre dans les rainures, parce que je n'avais pas bien compris qu'il fallait les mettre au milieu des panneaux, et qu'il n'en fallait pas sur toute la longueur des rails. Voilà, et puis pour trouver comment fixer aussi les joints que l'on voit ici. Et puis c'est pareil, enfin, il y a plein de détails que vous avez vus dans la vidéo, des petites erreurs que j'espère vous ne ferez pas et qui vont vous aider. Voilà, donc ça c'est la première porte. Et puis ça c'est la deuxième. Le problème c'est que maintenant il faut être deux pour les assembler, parce que je ne vais pas prendre le risque de les mettre sur l'armoire en étant tout seul.